Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer les informations de température, d'humidité, la pression atmosphérique à l'aide d'un capteur BME 280. Alors, pour information, ça fonctionne également avec un capteur BMP 280. La différence, c'est que le BMP 280 ne rapatie pas l'humidité. On aura juste la température, la pression atmosphérique. Et pour les deux cas, on aura également une information approximative de l'altitude. Pour les personnes qui souhaitent juste avoir des infos de récupération de données d'un BME ou d'un BMP 280, toute la première partie elle est assez générique. Donc on va voir comment récupérer ces données. Et ensuite, pour ceux qui suivent la création de la station météo, on verra en deuxième partie comment intégrer les explications de la première partie dans notre script de façon à ce que notre station météo puisse récupérer la température, l'humidité ainsi que la pression atmosphérique. Voilà, on voit ça ensemble, c'est parti. Alors, pour l'utilisation de notre BME 280, donc on va le connecter à notre ESP 8266, on verra le câblage un peu plus tard. Il faut déjà voir, donc on va récupérer la pression atmosphérique, c'est le but du BME ou du BMP. On peut récupérer donc la température, le taux d'humidité uniquement pour le BME 280, le BMP ne le donne pas. Et on peut également récupérer une approximation de l'altitude. Sachant que là, pour la station météo, ça ne nous servira pas. Mais dans la première partie, on va voir comment récupérer cette information. L'intérêt pour nous ici sur la station météo sera d'utiliser un BME 280. Si vous avez un BMP qui traîne dans un tiroir, utilisez un BMP. Vous n'aurez pas l'humidité. Par contre, si vous avez un DHT22, on verra comment le connecter également, le DHT22, qui permet de récupérer la température, l'humidité et puis et également la température ressentie. Donc on peut utiliser aussi un DHT22 juste pour récupérer l'information de température ressentie. Alors à noter aussi, vous pouvez trouver des BME ou des BMP. Alors là, quand vous voyez que c'est marqué BME/BMP 280, c'est parce qu'en fait, on considère ces BME 280. Le BMP serait température, pression atmosphérique, altitude, et le BME permet en plus l'humidité. S'il n'y a que BMP 280, dans ce cas-là, ça ne prend pas l'humidité. Si vous avez que BME 280, ça prend tout. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il existe deux modèles. Il y a un modèle comme là, à 4 pins, et un modèle à 6 pins. Alors le modèle à 4 pins ne fonctionne qu'en I2C, via un protocole I2C. Le modèle à 6 pins, lui, fonctionne avec le protocole I2C, mais également le SPE. Nous, on va utiliser l'I2C. Ce l'I2C va nous permettre d'utiliser uniquement 2 pins de notre ESP8266 pour dialoguer avec plusieurs capteurs qui utilisent également l'I2C. Petite attention sur les capteurs quand vous les achetez, alors ça n'a pas d'importance, mais il existe des 3,3 volts et également des 5 volts. Donc aucune importance sur ce que vous prenez, par contre attention au câblage à brancher soit du 3,3 volts si c'est le cas, ou sur le 5 volts si c'est un 5 volts. Un 3,3 volts sur le 5 volts, il ne va pas aimer. L'inverse, il risque juste de vous donner des problèmes de lecture qui ne seront pas très fiables. Mais attention à ne pas le griller si c'est un 3,3 volts et que vous le branchez sur le 5 volts. Alors, pour la connexion de notre BME 280, on a bien entendu le plus, alors moi ici c'est un 3,3 volts, le moins sur le GND. Et ensuite, on a deux connexions, donc le D1 et le D2 de l'ESP, qui vont aller se connecter sur le SDI ou le SCK. Alors sur certains, au lieu de SDI, ce sera marqué peut-être SCL. Et à la place d'SCK, on peut trouver SDA. Donc c'est pour ça que je les ai notés ici. En fait, ce sont juste ces quatre connexions qu'il y a besoin. C'est juste la connexion I2C et l'alimentation plus et moins. Alors, avant de commencer, on va ouvrir notre IDE Arduino et on va commencer à aller installer les bibliothèques. Donc pour cela, on va dans Croquis, inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques. Donc une fois qu'on est ici,
On va dans le filtre de recherche. Alors, on va rentrer Adafruit. Unifeld ou Field, je sais plus, c'est pas grave. Ah voilà, c'est Unified. Et on va installer. Alors moi, mes derniers tests, je les fais avec la 1.1.2. Donc on va installer celle-ci. Alors là, il me dit qu'il y a des dépendances qui ne sont pas installées. Donc bien entendu, je vais demander de les installer, sinon ma bibliothèque ne fonctionnera pas. Voilà, une fois qu'elle est installée, je laisse Adafruit et je vais installer la BME 280. Voilà. Et là, la dernière que j'ai essayée, c'est la 2.02. Donc on va prendre la 2.02 et je l'installe. Une fois que ça fonctionne, on pourra essayer d'upgrader les versions. Mais déjà, on sait qu'avec ces versions-là, ça fonctionne, donc je vous conseille d'installer ces versions-là. Et ensuite, selon le moment où vous allez faire l'exercice, peut-être que les versions seront énormément montées, et là, ce sera à vous d'essayer, chaque bibliothèque une à une, de vérifier si les dernières versions fonctionnent avec le script. Voilà, il n'y a plus qu'à fermer, nos bibliothèques sont prêtes pour accueillir le BMP 280. Alors ici, je vous ai mis un programme qui s'appelle Test BME 280. Je le mettrai dans le GitHub, donc vous pourrez le télécharger pour l'essayer. Et en fait, c'est ce qui va permettre d'inclure les bibliothèques, de déclarer des variables température, humidité, pression et altitude. Comme j'ai dit, altitude, on va voir comment ça fonctionne, mais on ne l'utilisera pas dans la station météo. Ici, on initialise notre BME. Là, on va définir pour la pression atmosphérique, il faut définir à quelle pression se trouve le niveau de la mer, puisque en fait la pression atmosphérique est dépendante à chaque fois du niveau de la mer, et pour avoir votre pression atmosphérique, il y a toujours, on verra après dans la station météo, il faut toujours s'adapter par rapport à notre altitude, il faut rajouter ou diminuer de la pression de façon à avoir toujours un baromètre qui vous donne une pression atmosphérique au niveau de la mer. Donc là, il faut l'initialiser par rapport à la pression qu'il y a au niveau de la mer. Alors je sais qu'en France, c'est ça, c'est 1013.25. Maintenant, je ne sais pas si partout dans le monde, c'est la même chose. Là, je ne suis pas météorologue, donc s'il y a des gens qui connaissent bien, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre des explications. Maintenant, moi, j'ai fait avec ce que j'ai compris dans tout ce que j'ai lu, sur des sites quand même assez importants, parce que j'ai pris référence sur les sites Météo France, Météo Alerte, enfin pas sur des blogs qu'on trouve qui viennent dans de CESU, même si les infos sont peut-être bonnes, mais disons, j'ai préféré assurer mes informations. Donc si les personnes en connaissent en savent un peu plus sur la météo, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ça permettra d'améliorer le programme. Donc ici, on initialise le port série, le délai. On va initialiser notre bus I2C donc à l'adresse 076. Dans le loops, donc dans la boucle qui va tourner en rond, on va afficher à chaque fois la température, la pression, l'humidité et l'altitude approximative. Donc là, juste avant d'afficher, on fait un getData. On va dans la fonction de getData sur lequel la température, c'est égal au relevé de la température du BME. L'humidité, c'est le relevé d'humidité du BME. Pareil pour la pression, qu'on va diviser par 100 pour avoir en hectopascal. Et puis l'altitude. Donc l'altitude, qui est justement par rapport au niveau de la mer, on sait que c'est 1013. Donc là, ça va prendre par rapport au niveau de la mer. Alors sachant que c'est vraiment approximatif, parce que c'est aussi un peu dépendant du temps. Enfin là, pour ce cas-là. Et on va téléverser tout ça. Alors avant, j'ai branché
mon ESP en volant avec le BME, comme vous pouvez le voir là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le connecter maintenant sur le port USB. Voilà, je viens de le connecter au port USB. Alors là, je connecte au port USB parce qu'en fait, là, on n'est plus du tout dans notre module OTA. On est vraiment dans les tests de base de fonctionnalité d'un BME. Après, on l'intégrera dans notre script de domotique, enfin de relevé de station météo. Donc là, si je vais voir dans les outils, je suis bien connecté sur le COM3. Je vais téléverser. Hop, voilà, téléversement terminé. Donc maintenant, on va aller voir ce que nous donne le moniteur. Et donc ici, on récupère la température 22 degrés, la pression atmosphérique, l'humidité relative, et l'altitude là qui, comme je vous dis, fonctionne plus ou moins bien. Donc ici normalement je suis à presque 90 mètres, je vais être à 87 mètres de hauteur, donc on voit que c'est vraiment très approximatif l'altitude. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est surtout la température, la pression et l'humidité. Ce sont les trois paramètres qui vont nous intéresser pour notre station météo. Alors comment on va les récupérer? On va les récupérer de cette façon-là, en fait. Donc ici, ils sont dans les variables température, pression et compagnie. Voilà, maintenant on va voir comment intégrer ça dans notre station domotique, c'est-à-dire dans notre programme où on a déjà vu l'OTA, le MQTT, et on va voir comment envoyer ces infos via MQTT. Alors pour ça, je vais ouvrir mon programme qui s'appelait base OTA. Voilà, et afin de pouvoir le conserver, je vais tout de suite faire fichier enregistrer sous. Et là, ici, on va pas le rappeler base OTA, mais on va l'appeler SM pour station météo et BME 280. Voilà. Donc là, c'est le BME 280 dans notre station météo. Je fais enregistrer, ce qui fait que comme ça, ici, j'ai changé de nom, ça me permet de conserver mon programme sur l'OTA. Alors, voyons voir comment on va organiser ça. Donc le principe, c'est surtout, on va organiser ici un setup de tous nos capteurs. Et puis ensuite, dans Loops, on va interroger chacun des capteurs en fonction du délai auquel on souhaite les interroger. Alors, pour commencer l'intégration, on va dans un premier temps aller lui déclarer les variables. Donc ici, hop, alors on va mettre là, je vais mettre les variables utilisateurs. Enfin, c'est plutôt par rapport à Domotics. Donc là, ce sera l'index du compteur. L'index, ce serait le 62. Index PA. Alors à savoir, là j'ai mis 0, parce qu'on peut récupérer, on peut mettre un index qui ne récupère que la pression atmosphérique. Si on regarde sur le site, le wiki des API Domotics, on peut constater que dans les devices, donc on peut avoir le baromètre, ici, donc là où on reçoit uniquement la pression. Le température-humidité, bien sûr, mais également température-humidité baromètre. Donc ça, ce sont celui-ci et celui-ci, ce sont deux capteurs différents. Alors selon celui que vous souhaitez utiliser, ici on va lui mettre un index à l'un ou un index à l'autre. Ou on peut utiliser les deux, ça c'est au souhait de chacun. Sachant que là, je vais le noter. Mettre IDX égale à 0 si pas de device. D'accord, donc comme ça, ça vous permet de ne pas supprimer pas risquer de supprimer quelque chose qui serait utile. Si vous laissez l'index, le PA à 0, il n'enverra rien
partir du moment où c'est 0, il n'enverra pas d'MQTT pour envoyer que la pression atmosphérique. Par contre, là, ici, on a le BME 280, donc il enverra température, humidité, pression atmosphérique. Ici, il y a une correction à faire. Alors, la correction BME 280, en fait, c'est parce que la pression atmosphérique que vous récupérez, il faut la ramener au niveau de la mer. C'est-à-dire que la pression atmosphérique fournie correspond toujours à la pression atmosphérique du niveau de la mer. Donc pour ça, il faut savoir à quelle altitude vous êtes. Alors pour savoir à quelle altitude on se trouve, alors pour cela, on va aller sur Google Earth. Hop. Lancer. Ici, soit vous faites une recherche, vous tapez votre adresse. Si vous êtes déjà chez vous, il suffit de double-cliquer à l'endroit qui vous intéresse, et là en bas à droite, vous avez la hauteur de l'altitude d'affiché. Donc c'est comme ça que vous pourrez savoir votre altitude. Ensuite, vous rajoutez 5, 6 mètres, 7 mètres, suivant la hauteur à laquelle vous allez positionner votre station météo. Voilà, donc une fois que vous connaissez votre altitude, ici, vous faites une correction. Donc sachant que pour l'altitude, on rajoute 1 hectopascal tous les 8 mètres. D'accord, donc moi je suis à 87 mètres, 12, 11 mètres même, ça devrait me faire. 11 mètres, ça me fait 88 mètres, donc c'est 11 mètres que je dois rajouter. Et puis si, alors là, nous on va pas le faire, mais pour ceux qui veulent le faire, vous pouvez rajouter un index d'altitude, sachant que en théorie, si c'était bien fiable, il ne devrait pas bouger. Alors ensuite, il va falloir bien entendu que l'on ajoute nos bibliothèques. Alors les bibliothèques, on va les rajouter en dessous. Donc là, on a celle de MQTT. Donc là, on va intégrer en dessous toutes les bibliothèques qu'on aura besoin pour les capteurs. Alors maintenant, on va voir comment initialiser notre capteur. L'initialisation de notre capteur, je vous rappelle, on va reprendre notre exemple. L'initialisation de notre capteur, elle est ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre setup, et au lieu d'aller dans le setup, initialiser tous les capteurs un par un, on va créer une fonction qui s'appellera initCapteur, qui va permettre d'aller initialiser les capteurs des différents relevés. Donc là, on va venir en dessous tout ça, OTA, machin, MQTT, envoie des datas. On peut se mettre au-dessus, c'est pas grave. Voilà, donc on va se mettre au-dessus. Ici, ça c'est le connexion Wi-Fi. Hop. Alors, on se met, enfin ça n'a pas d'importance, mais moi, je vais me mettre là. Et ici, je vais faire l'initialisation de mes capteurs. Alors, l'initialisation des capteurs, on l'a vu ici, c'est cette ligne-là. Je vais faire un copier, un coller, et là, ici, on initialise notre capteur BME 280. Alors, maintenant qu'il est initialisé, on revient dans notre loops, et là, dans le loops, donc ici, quand on fait la valeur, alors là, la valeur d'intervalle, on a dit, donc notre intervalle, il est là, interrogation de capteur. Là, ici, l'interrogation de capteur, donc tous les 60 000 millisecondes, ça fait toutes les 60 secondes. On va venir interroger. Hop. Notre capteur BME 280. Pour ça, on va pas mettre tout le code ici, de façon à ce que ça reste propre. Donc pareil, on envoie vers une fonction que l'on va mettre, on peut la mettre en dessous l'initialisation. Voilà. Je vais mettre les fonctions. Donc là, on a notre fonction. À chaque fois, on fait un relevé, on la stocke dans la variable. Alors sous forme de string, puisqu'en fait, on va envoyer en MQTT, c'est du JSON, donc ça va être du texte. Sous forme de string. Ici, on va voir après comment ça marche, et c'est là où en fait on dit si l'index du device il est différent de 0, donc c'est pour ça que je disais s'il est égal à 0, ce ne sera pas envoyé. Donc s'il est différent de 0, à ce moment-là, on prend
valeur, string, pression, là ici, en fait, puisqu'on doit envoyer sous ce format-là. Et là, ici, on l'envoie, donc on fait un send data. UDEV, IDX, on le connaît, il est là-haut, 0, et SValue, SValue, il est ici. Et là, le send data, il va envoyer à ce qu'on a vu la dernière fois. Envoie des data, send data, où on envoie une commande UDEV, l'IDX, le NValue, le SValue. Donc là, en l'occurrence, nous on n'envoie que le SValue. Pareil pour l'index de pression atmosphérique, si c'est uniquement pression atmosphérique, ainsi que pour l'altitude. Par contre, quand on envoie ici pour les trois, il y a une dernière variable, là, bar_for, qui est un équivalent de savoir si sur un baromètre, si on est en soleil, partiellement nuageux, temps variable ou pluie. Donc pour ça, par rapport aux pressions, j'ai repris ce qui existait déjà aujourd'hui, ce qui est inscrit par défaut sur un baromètre à aiguille, de façon à envoyer soit soleil, partiellement nuageux, variable ou pluie. Mais si on étudie bien comment tout ça est calculé, c'est assez complexe. Je vous mettrai un lien dans la description. Parce que c'est assez complexe à voir selon les saisons, selon l'endroit où l'on se trouve, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, donc ça c'est vraiment purement indicatif. Donc voilà, on a fait tout ça, maintenant on n'a plus qu'à téléverser notre programme. Alors voilà, notre téléversement est terminé. Donc, dans Domotics, sur les températures, j'ai créé un capteur qui s'appelle donc là BME 280. Et ici, on voit donc qu'il me ramène 24,8 degrés, température 53% d'humidité, et baromètre 1021 hectopascal. Alors, donc là, on a vu tout à l'heure dans le code, là, j'avais mis ici ID du BME 280, j'avais mis 62. Donc l'ID, c'est parce que je l'avais déjà créé dans Domotics. Et effectivement, si on va voir dans les logs, on voit que c'est bien l'ID 62. Donc là, voilà, notre capteur rapatrie les données du BME 280. Alors juste pour rappel, pour ceux qui se demanderaient comment faire, mais ça on l'a déjà vu plusieurs fois, comment créer ce capteur, je vais dans les réglages, matériel, je prends virtuel, je fais créer un capteur virtuel, ici je lui donne son nom, et en dessous, je vais sélectionner, donc là en l'occurrence j'ai pris température, humidité et baromètre. Vous voyez, on aurait pu prendre uniquement température, baromètre, ou uniquement baromètre. Donc c'est pour ça que dans le code, j'ai prévu que ceux qui veulent juste un capteur de pression atmosphérique, ils peuvent le mettre ici. N'oubliez pas de faire la correction, donc la correction correspond au nombre par rapport à votre altitude, vous la divisez par 8, vous obtenez ce nombre puisqu'il faut 1 hectopascal par 8 mètres d'altitude, étant donné que plus on monte, plus la pression est faible, et la pression atmosphérique de notre baromètre doit toujours correspondre à la pression au niveau de la mer. Voilà, pour le capteur BME 280, on a fait le tour, on a vu comment l'installer, enfin comment le faire fonctionner, on a vu comment l'intégrer dans notre Domotics, enfin dans notre station météo, qui après sera récupérée par Domotics. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous dis à une prochaine pour la suite des vidéos. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, activez la petite cloche pour avoir les notifications. Et je vous dis à bientôt et à une prochaine pour une future vidéo. Allez, au revoir.